on se retrouve pour une nouvelle série et cette série sera la Poké Théorie. Donc je suis accompagné de mon frère qui sera toujours là pour la Poké Théorie. Donc du coup aujourd'hui on va commencer sur la méga évolution vs la synergie. Alors qui est le plus puissant entre la méga évolution et la synergie? On a décidé de faire ce Poké Théorie parce qu'on a eu beaucoup de commentaires. Soit l'un soit l'autre, on ne sait pas, donc on va en débattre. Et puis surtout beaucoup de théories. Ce qu'on dit, vous pouvez le garder pour vous ou penser que c'est bien, quoi. ou vous êtes libre de penser si c'est juste ou faux. On s'en fout. C'est qu'une théorie. Voilà, c'est qu'une théorie, c'est ce qu'on pense. Donc voilà. Donc, du coup, on va commencer par débattre sur quel est le lien le plus puissant, la méga évolution ou la synergie. Alors, je vais laisser la parole à mon frère qui va commencer à vous expliquer. Quentin? Non. Si. Donc alors, on va parler de la méga évolution contre la synergie parce que j'ai vu que beaucoup de youtubeurs pensaient que la synergie, par rapport on critique pas leur pensée, hein. Oui, donc on est voilà, juste une théorie. ça peut être juste, hein. Beaucoup de youtubeurs disent que le Sashanobi, représentant seul pour le moment de la synergie, on va dire, serait moins puissant que la méga évolution, sauf que moi je pense que c'est le contraire. Et moi hier j'ai pensé avant de m'endormir que mon avis, le nouveau logiciel de la synergie ou les attaques combinées, tout ça, je pense que les Pokémon pour méga évoluer, ils auront une autre forme ou un truc comme ça. Après je sais pas, c'est... Non mais je vais m'expliquer. Voilà, donc continue. Donc pourquoi la méga évolution serait moins forte que la synergie? Parce que tout simplement la méga évolution est artificielle à la base, car ce sont en fait les anciens habitants de Hoenn qui se sont inspirés donc de la puissance de Rayquaza quand Hoenn était en danger. Donc ils se sont imprégnés donc des météores que Rayquaza a peut-être fait tomber dans la grotte météore et peut-être d'autres lieux à Hoenn. Et ils ont sculpté donc ce qu'on appelle aujourd'hui les méga gènes, les gemmes sésame. Et ensuite donc ces choses donc sont on va dire donc artificielles. C'est même précisé dans Ruby Omega et Saphir Alpha. Après il y a le lien de l'amitié, mais c'est fort, mais après voilà. Oui, donc ça c'est un truc qu'on ne retrouve pas dans les jeux mais qu'on retrouve quand même dans l'animé, donc un lien fort entre le dresseur et son Pokémon. Mais on le retrouve pas donc dans le jeu. Par contre la synergie, donc quand on regarde l'animé, on voit bien que en Finubi vers la fin, donc comme dans les jeux, à la fin de notre starter, il nous apprécie quand même à son bonheur max, comme la plupart de nos équipes de Pokémon. En tout cas moi c'est le cas, bon, je pense que les autres dresseurs ça doit être le cas aussi, quoi. Quelque chose de normal, hein. Donc la synergie, elle se fait sans objet, sans pierre, sans rien. C'est juste par la force du cœur et du lien qui unit donc, le dresseur. Une amitié beaucoup plus forte que la méga évolution. Voilà. C'est entre le dresseur et le Pokémon. Là. Et en plus c'est un truc qui s'entraîne, donc c'est pas comme la méga évolution dans les jeux où on trouve la pierre et puis tout ce qu'il faut, puis hop, tada, mon méga évolue comme ça, quoi. Là il faut vraiment s'entraîner et voilà, quoi. Et ensuite donc une autre petite théorie, c'est par rapport donc beaucoup de théories sur la synergie et tout, donc pour Pokémon Soleil et Lune. Donc beaucoup de gens ont fait référence au petit prisme qu'on voit dans les bracelets par rapport à Pokémon Tournament, et j'y ai pensé un petit truc. Donc il se pourrait, on l'a vu, donc c'est pour des capacités Z, chaque type de Pokémon titré. Ils ont chacun leur capacité. Et j'ai pensé que, comme pour Pokémon, les Pokémon qui rentreraient en synergie avec ce bracelet, pour ceux qui peuvent méga évoluer, pourront méga évoluer justement avec ce système là. Donc peut-être qu'on n'aura pas les méga gènes et tout ça, mais les Pokémon. Un nouveau style de méga évolution. Voilà. J'ai pensé ça, donc. Après on n'en sait pas plus, donc peut-être que c'est qu'une théorie. Peut-être que plus tard on va avoir le méga anneau ou on ne sait pas encore. Oui, après ça se peut qu'on ait carrément des modifications sur le bracelet. Parce que pour le moment on n'a pas eu de confirmation sur les champions d'arène, donc moi perso ça va pas me déplaire s'ils changent un peu la donne avec Alola, quoi. Franchement ça changerait, ça fera un truc tu sais style les îles oranges. Ça va me plaire.
Bah, surtout, ouais, c'est... Bon, quand même, si on gagne, genre 4 petits badges ou un truc comme ça, symbole qu'on les a tués. Bah, justement, une autre petite théorie que j'ai remarqué sur les 4, on va dire, les 4 capitaines. Ils ont tous, donc à leur ceinture ou en forme de bracelet, ils ont tous, donc, on va dire, une espèce d'objet en or avec une espèce de petite pierre de la couleur de l'élément qu'ils maîtrisent. Il y a la terre, l'air. Il y a l'électricité, plante, eau, feu. Et donc ces éléments, c'est bizarrement les 4 éléments qu'on voit avec les capacités Z des 4 Pokémon. Pikachu, type électrique. Voilà. Donc à mon avis, ils vont être en possession. Flamiaou. Bah, j'ai pensé qu'en fait les prismes, les 4 premiers ils vont nous les donner via une victoire contre eux. Et j'ai pensé que les autres prismes manquants, va falloir les chercher. Professeur Platane. Ouais, voilà, comme donc ça se trouve, va falloir utiliser quelque chose pour pouvoir les trouver ailleurs. Donc un prisme combat, prisme acier, tout un tas de trucs comme ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai pensé. Après, on fait cette Poké-théorie, il y en aura d'autres. Après, on vous le répète, vous êtes libre de penser si c'est juste ou faux ce qu'on dit. Voilà, c'est une théorie. Donc du coup, là c'est notre toute première, mais il va en avoir quelques-unes. Hein. Mais c'est une mini-série, si ça commence à vous plaire, si vous en voulez plus, dites-le nous. Et on en fera vraiment beaucoup. Donc voilà. Après, moi je suis pas trop... J'en ai une dernière. Attends. Après, je suis pas trop... J'ai moins de pensées comme mon frère sur les Poké-théories, donc... C'est sûr que je suis doué. Ouais. Bah moi, je serais plus doué dans les mangas. J'arrive à tout découvrir et je spoil beaucoup à cause de ça. Et donc, il y en a une dernière, donc je pense que personne n'a remarqué. Tellement que la méga évolution, c'est cool, c'est super, on méga évolue puis on destroy tout le monde. Mais il y a un mystère dans la méga évolution encore qui reste à ce jour inexpliqué, dont on entend parler nulle part. C'est Mewtwo. Comment ça se fait que Mewtwo puisse méga évoluer, étant donné que ce Pokémon, maximum, il a 20 ans ce Pokémon. Et il a été créé... C'est pour ça que je me dis, les méga gènes de Mewtwo, elles ont été créées en même temps que sa création. Obligé. Donc forcément elles ont été créées par la Team Rocket, car je ne vois pas qui d'autre, à part peut-être, je sais pas, mais les méga évolutions sont quand même un petit peu plus vieilles que Mewtwo. Donc les méga gènes de Mewtwo, elles sont beaucoup plus jeunes que toutes les autres méga évolutions connues à ce jour. Donc c'est pour ça que je pense que la Team Rocket a dû créer les méga gènes. Et ensuite, le fait qu'il méga évolue. Peut-être la méga gène. Peut-être que la méga gène était dédiée à Mew. Après, il y a un autre truc, le premier méga Pokémon qu'on a vu, c'était Mewtwo dans le film 16, je crois. Ouais, 16. Ouais, 16. Non, c'est pas le 15. C'est le film 16, donc Mewtwo, puis je sais plus le titre, je sais que c'était contre Genesect. On voit bien Mewtwo changer de forme sans méga gène. Juste à préciser, donc voilà. Donc elle doit être implantée en lui ou... Donc ça reste encore un mystère, donc perso Mewtwo c'est... Peut-être qu'on fera une théorie sur Mewtwo entièrement et Mew avec. En même temps Mewtwo il est badass, hein. De toute façon il n'y a pas à chier. Bah oui, il n'y a pas... Voilà. Mais après, moi je pense, je suis pas sûre, mais après j'en reparlerai peut-être dans la prochaine théorie qui aura... on vous dira, ce sera sûrement Mewtwo. Que la méga gène était peut-être pour Mew au départ. Que la Team Rocket a dû faire des modifications ou des trucs comme ça. C'est impossible parce qu'en fait à la base Mew, il voulait reprendre Mew pour prendre son sang et faire un autre Pokémon. Après, soit ils les ont fait en même temps, soit ils les ont fait après. Impossible qu'un Pokémon légendaire comme Arceus ou justement Zygarde ou même AZ, à l'époque d'AZ, Mewtwo n'existait même pas. On savait même pas qui c'était. Donc impossible que ce soit l'arme ultime qui ait fait voilà quoi. Donc du coup on va vous laisser. On va vous dire une prochaine fois pour une Poké-théorie. Donc du coup n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager et à vous abonner. Et si vous avez apprécié, dites-le nous en commentaire. Si vous en revoulez des Poké-théories, il n'y a pas de problème. Vous
du coup, on va vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir.